En Espagne, l'affaire Benzema continue de faire parler. Surtout après les dernières déclarations de Karim Jaziri, ancien agent de l'attaquant madrilène. Je pose ça là, mais avant ça j'ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que Benzema aurait pu être apte à partir des 8e pour au moins être sur le banc. Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite? Lundi soir, sur les réseaux sociaux, l'ancien agent de Karim Benzema, et encore proche du joueur, Karim Jaziri, remettait une pièce dans la machine de ce feuilleton Karim Benzema, qui ne cesse de faire parler depuis le début du Mondial 2022. Des propos qui ont aussitôt fait parler de l'autre côté des Pyrénées, où Karim Benzema devrait pouvoir être de la partie pour la reprise du Real Madrid en Liga, face à Valladolid vendredi. Il faut dire que depuis le départ du buteur merengue du groupe tricolore, les journalistes espagnols ont, à de nombreuses reprises, chargé Didier Deschamps et vivement défendu le numéro 9 de la Casablanca. Lundi soir, c'était encore festival sur les plateaux TV et les émissions de radio. Ce que je dis, c'est que la défaite de la France est une conséquence de ne pas avoir un leader sur le terrain en finale de Coupe du Monde. Ce leadership sur le terrain, j'ai plus de possibilités de l'avoir avec Benzema. Même s'il était limité ou emboîtant, il tire un penalty, il le marque, et la France gagne la Coupe du Monde, c'est un ballon d'or, la France l'emporte, et c'est fini. C'est par exemple emporter Alfredo Duro sur le plateau d'El Chiringuito de Gijón. Si Mbappé avait eu le même problème que Benzema, les 8e, il les joue. Un joueur comme Benzema, tu dois l'attendre, coûte que coûte. Il y a quelque chose de personnel avec Deschamps, a de son côté lancé Oscar Pereiro. Du côté de la CAD Nasser, on a été jusqu'à interroger le docteur Ripoll, une éminence de la médecine sportive en Espagne. Et ses propos sont allés dans le sens de Jaziri, même s'il a plutôt souligné une date de retour optimale un peu plus tardive. Benzema aurait pu jouer la finale, et même la demi-finale. Et ça risque de continuer. Rare dans les médias, Florian Maurice a réalisé une sortie coup de poing ce mercredi. Le directeur sportif du Stade Rennais a fracassé Didier Deschamps et le staff tricolore. Didier Deschamps ne s'est pas fait que des amis. Présent à la tête des Bleus depuis maintenant 10 ans, le technicien tricolore a accumulé les succès, avec notamment un titre de champion du monde en 2018 et une place de finaliste du Mondial 2022, mais aussi lors de l'Euro 2016. Encensé par certains, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille est souvent critiqué pour ses choix. Cela a été le cas le 9 novembre dernier lors de l'annonce de sa liste pour le Mondial au Qatar. Didier Deschamps avait convoqué 25 joueurs, alors qu'il avait la possibilité d'en sélectionner 26. Mais finalement, c'est bien avec 26 hommes qu'il a voyagé au Qatar, puisque Marcus Thuram a rejoint l'équipe de France. Il a également fait un changement de dernière minute en convoquant Randal Kolo Muani suite à la blessure de Christopher Nkunku. En revanche, il n'a pas remplacé Karim Benzema, forfait juste avant le début de la compétition. Des choix assumés comme toujours par Deschamps, mais qui n'ont pas forcément été compris. Directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice ne s'est d'ailleurs pas privé pour tacler le sélectionneur et son staff dans l'équipe. En effet, l'ancien joueur n'a pas digéré l'absence de Martin Terrier, qui aurait mérité d'être testé selon lui. Auteur d'une belle saison l'an dernier, l'attaquant a souvent été cité comme un candidat possible. Présélectionné, il n'a pas eu sa chance avec les Bleus. Même chose pour Benjamin Bourigeaud. Incompréhensible pour Florian Maurice, qui est donc monté au créneau pour tacler le staff tricolore et faire passer quelques messages. Déjà, il faut venir les voir. Peut-être qu'on les observe en vidéo, mais déjà, venir au Roazhon Park, ou quand on joue à l'extérieur, je ne sais pas. Je n'ai jamais reçu d'appel. Allô Flo, comment il est Martin, Terrier, comment il est Bourige, Benjamin Bourigeaud. Je trouve ça un peu surprenant, je ne sais pas si ça craint de le dire ou pas, mais ce n'est pas grave. Puis, il a ajouté par la suite ne pas comprendre les critères de sélection. Quand je lis-t-il, Kolo Muani, sur la saison passée avec Nantes à Francfort, et que j'ai un mec dans mon effectif qui a marqué 21 buts, la saison dernière, et encore 8, cette année en championnat, ok. Peut-être qu'il, Deschamps, n'apprécie pas le profil de Martin, ou alors, il y a autre chose, et là il faut s'interroger. Profondément.
Il a précisé ensuite. Il a été top Kolo Muani, il a réussi une entrée exceptionnelle. Je ne critique pas le niveau du joueur, c'est un super joueur. Mais j'avais entendu, oui, pour aller en équipe de France, il faut avoir de l'expérience, avoir joué en Coupe d'Europe. Martin Terrier a joué les 3, C1, C3, C4, donc il faut quoi? On arrive à retenir l'été dernier Martin Terrier, qui ne part pas dans un club de Premier League. Et là, quel message tu envoies aux joueurs français, évoluant en France, en fait, barre-toi à l'étranger, pour jouer en équipe de France. Ce n'est pas forcément le bon message. Je ne crois pas. Il n'est pas certain que Didier Deschamps, qui suit de près ce qui peut se dire dans les médias, et qui n'est pas fan de ce genre d'attaque, apprécie la sortie de l'homme fort du Stade Rennais. Mais Florian Maurice, qui a fait une sacrée mise au point, a souhaité vider son sac. Il risque, comme les Bretons, d'être très attentif lors de l'annonce de la prochaine liste de l'équipe de France en mars. D'ici là, Martin Terrier et d'autres auront eu le temps de montrer de belles choses sur le terrain pour enfin convaincre Didier Deschamps et son staff.